Notre invité du jour a réussi à aller au-delà des clivages. Il a un humour qui réconcilie tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est un mélange de couscous à la semoule d'Atchéké. Everybody talk about Wallace. Bienvenue dans My Muslim Star. Vas-y, c'est cool. De toute façon. Salam alaikum Wallace. Wa alaikum salam, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Mais ça va et toi? Alhamdulillah, ça va très bien. En tout cas, merci de nous recevoir chez toi Avec pour grand My plaisir. Muslim Star. Avec grand On plaisir. va en savoir un peu plus sur Wallace. Et Exact. surtout pourquoi et d'où vient le Everybody Talk About Wallace. Est-ce que tu as rêvé d'être une star américaine un jour? Je ne sais pas moi. Je suis une star américaine. Ah, excuse-moi. C'est juste que je ne suis pas encore reconnu comme d'accord, tel. mais tu es une star déjà. Dans Une ma star tête. Ah, d'accord. Ouais, dans ta tête, tu es une mais star dans ma américaine. Dans ma tête, il se passe Il des se trucs. passe- vous êtes nombreux là, il se passe Beaucoup. plein de choses. On est beaucoup. Alhamdulillah. En tout cas, nous sommes donc dans My Muslim Star. On va découvrir un peu qui se cache derrière Monsieur Wallace. Dis-moi, où est-ce que tu as passé ton enfance exactement? En Côte d'Ivoire ou au Maroc? À Bouaké précisément, donc en d'accord. Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait pratiquement toute mon enfance en Côte d'Ivoire et puis quelques années au Maroc quand même parce que mon père tenait à ce qu'on ait l'arabe, qu'on sache parler l'arabe, qu'on fasse tarbiya al-islamiyya, comme on dit. C'est comme ce que vous appelez ici madrasa. Nous, on a fait ça là-bas. D'accord. Mais nous, madrasa de là-bas, c'était pour qu'on sache lire le Coran, pour que les parents soient sûrs que leurs enfants seront des bons musulmans qui font la prière, etc. Mais non, madrasa là-bas, de toute façon, on nous a tapés. Ah, donc, ça ressemble quoi la madrasa de Wallace, par exemple? Bah- Le matin, quand tu vas, l'oustaz ou l'imam, est-ce que c'est comme ici, déjà? Non, pas vraiment, parce que nous, c'est pas un imam, nous, c'est des oustaz. Nous, ceux qui nous apprennent même à faire la prière, on n'est pas sûr qu'eux-mêmes ils prient. D'accord. Nous-mêmes, on a des doutes des fois. D'accord. Mais de toute façon, ils nous tapent fort. Tu te dis, est-ce qu'ils croient en Dieu même? Tu vois. Et donc, voilà, j'ai fait, franchement, quelques années, 2-3 ans. Après ça, le vieux a dit, bon, c'est bon, il sait lire le Coran. Allons à Abidjan, si on le laisse ici, ils vont finir par le tuer. Donc, voilà. Machallah. Donc tu as appris le Coran et tu rentres en Côte d'Ivoire. Exact. Comment s'est passé donc ton enfance à Bouaké? Tu es issu d'une famille de combien de personnes? Combien de frères et Alors, sœurs? on est cinq, ça, c'est ceux que moi, je connais. Parce qu'il y a peut-être des gens que tu ne connais pas. On ne peut pas savoir. J'espère que ton père ne regarde pas Il l'émission. regarde, il est au courant de tout ça. D'accord. Non, on est cinq, 4 garçons et une fille. D'accord. Tous partis, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout. Moi, la Côte d'Ivoire m'a dit... Tu es le seul qui est resté ici. Le Garba t'a retenu, C'est ça, le au fait, Plakali, tout ça. Mais même les autres ne sont pas partis de leur plein gré. J'ai un frère qui est parti aux États-Unis parce que son rêve, c'était de devenir américain. Comme toi? Ouais, non. Moi, ça, c'est que dans ma tête. Hein. Moi, mon rêve, je l'ai déjà réalisé. Et lui, son rêve, c'était de devenir américain. Bon, aujourd'hui, il l'est, mais malgré ça, quand on parle au téléphone, il me dit, je ne peux pas savoir comment la Côte d'Ivoire me manque. Machallah. Il a envie de savoir comment ça se passe ici, comment ça se passe par rapport à quand lui, il était là. On était tous à Bouaké. Hein. Et quel quartier de Bouaké précisément? Au commerce, on a habité Quartier au commerce. Ouais. Il faut Ouais, faire ouais. un coucou à tous ceux qui sont là-bas. Je salue toute la communauté boakéenne Oui. du commerce et puis de tous les autres quartiers de Bouaké. Bon, Bouaké, c'est une ville que tu j'aime maîtrises. tellement. Est-ce que tu as l'occasion de maîtrise. retourner à Bouaké, par Très exemple? souvent, j'ai été il n'y a pas très longtemps même. D'accord. Très souvent, j'ai encore des amis là-bas, chez qui, d'ailleurs, quand je vais, je suis très souvent chez eux à la maison. J'ai ma tante même qui m'a vu naître, qui a son hôtel Mon Afrique, qui est Catherine Delon. Ça, c'est ma tante, ma maman même. Machallah. Quand je vais à Bouaké aussi, je dors chez elle à la maison. Donc tu as vraiment tes racines à J'ai Bouaké. mes racines, j'ai ma famille, Très j'ai bien. mes amis, c'est Bouaké. Nous, c'est parce qu'il y a eu les Gbangbang qu'on est venu à Abidjan. Il y a eu les bonbons. Ouais. Sinon, nous, à venir à Abidjan ne faisait pas partie des projets de mon père. D'accord. Mon père, lui, venait à Abidjan faire ses courses et puis repartir à Bouaké. Très bien. Et puis les nous laisser études, là-bas. alors voilà, comment ça se passe? Bah, c'est fini, là, les études, alhamdoulilah. Les études se sont bien passées, très tu as bien. étudié à Bouaké. J'ai étudié à Bouaké, puis après, quand il y a eu les événements, je suis venu ici, donc j'ai fini mes études ici à Abidjan et une partie au Maroc. Très bien. Voilà. Et étant petit, quel métier tu rêvais de faire? Humoriste. Humoriste. Ah, vraiment. Depuis petit? Depuis tout petit, je voulais faire comédien humoriste. Je faisais déjà rire mes amis en classe. Très bien. Voilà, ça m'a coûté d'être renvoyé de la classe très Oh là souvent. là. Ouais. Et les parents ne devaient D'ailleurs. pas être contents d'ailleurs, je pense. Bah, que je sois renvoyé de la classe, ils n'étaient pas toujours au courant.
parce que j'arrivais à... Tu arrives à aller à l'école malgré le fait que tu sois renvoyé. renvoyer juste du cours. Ah, du cours, Donc d'accord. je jouais au basket. Le professeur te faisait sortir Ouais, et puis voilà. après tu rentrais pour l'autre cours. C'est ça. Mes parents, ils se doutaient qu'il y avait des problèmes, mais pas autant. D'accord. Et le jour où ils ont voulu aller voir ma prof pour aller demander comment ça se passe et tout, je savais que j'étais mort dans le film. Donc je dis au vieux que la prof est décédée. Donc tu tues la prof en même Oui, temps, comme ça. tranquillement. Ouais, Mais si jamais il la rencontre dans la c'est rue, elle là, ou moi. là Non, c'est le problème ça que s'est tu pas vas arrêté avoir. là. Il est allé acheter fleurs. J'ai dit, Oh le mon vieux, Dieu. tu la connais pas. On t'a dit, la prof est décédée, va à la maison, tu as acheté fleurs là, pourquoi? Il a payé fleurs, il est allé à l'école pour présenter les condoléances au directeur. Bon, quand j'ai vu le directeur même, il était à son bureau, j'ai compris que moi, j'étais mort dans le film. Donc j'ai pris un taxi pour rentrer à la maison. Je n'ai même pas attendu le vieux qui finisse parce qu'il allait avoir tous les échos de ce qu'il n'avait pas depuis longtemps. Et puis je suis resté à la maison, vraiment là, il y a des choses qui passaient dans ma tête. Je me disais peut-être que la prof va dire à mon père, votre enfant est très intelligent, mais il n'exploite pas bien ses On capacités. sait jamais, tu avais l'esprit positif. Oui, parce que c'est ce qu'on dit en général aux C'est parents important. d'élèves pour dire ton enfant est bête. On dit il est intelligent, mais il n'exploite pas ses capacités. C'est ça. C'est ça, tu es bête, mais de manière polie. Et puis, à un moment donné, j'entends le klaxon, donc le vieux est arrivé. Et puis, je regarde par la fenêtre, tu sais, en habitant en duplex. Je regarde par la fenêtre pour voir s'il est un peu fâché. Et puis, je vois le vieux, il est assis dans sa main. Mais il n'est pas menuisier. Hein. Donc, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'échapper? J'ai un petit échappatoire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, hein, ironie du sort, j'ai pris la natte de prière et puis je me suis mis dessus. J'ai commencé à prier. C'est pas machallah, hein, c'est parce que je voulais fuir, parce que c'est le seul endroit où le vieux pouvait pas me faire de Mais mal. au moins tu as pensé à ça. Mais parce qu'il peut pas me déranger quand je parle Quand avec tu Dieu, pries. c'est son Dieu aussi. C'est ça. Donc j'ai prié toute la nuit, le vieux attend pour me chicoter, il ne laisse pas. Et j'ai pris ce Donc tout ce temps tu as passé sur la J'ai natte de dû prière. faire 50 rakats cette nuit-là pour à la Machallah. fin me faire tabasser le lendemain matin. Donc, Mais au moins tu n'es pas mort. Au moins, je et suis tu pas es là. mort. Et Mais on quand il est remercie arrivé, Allah. il m'a dit, tu pries, ça tombe bien, dis-leur que tu arrives bientôt. Si vous nous prenez en marche, vous suivez My Muslim Star et nous recevons aujourd'hui l'international américain Wallace. Voilà, et américain. Oui, c'est ça. t'a D'ailleurs, tué. Wallace, tu as un autre nom. Oui, Abdelhak Tabiaqniya Mqjouja. Donc, Est-ce que tu peux reprendre ça pour Abdelhak que... Tabiaqniya Mqjouja. On va se contenter de Wallace. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit, puis vous dites. Donc, d'autres tu noms. rêvais d'être humoriste depuis petit. Exact. Et je crois que le déclic part en 1998 quand tu regardes une cassette vidéo. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, l'ancêtre des DVD et autres CD que vous avez, ce sont les cassettes VHS C'est qui ça. se jouaient avec des magnétoscopes. C'est On ça. est d'une autre époque, voilà, s'ils ne peuvent pas connaître tous ces Pour jeunes. rembobiner, là, des fois, Voilà. tu prends ton tu doigt prends et puis le doigt tu ou tournes. bien tu trouves un stylo ou un gros feutre pour Ils peuvent tourner. jamais. Ils Eh peuvent pas Allah, comprendre. vous pouvez pas connaître C'est ça. la belle là. époque, ça. Ça me fait mal pour eux. Tu vois, non? L'époque où on jouait aux billes. On jouait au Aujourd'hui, tout le POG. monde est Téléphone. connecté, téléphone, voilà. Et C'est donc, tu dommage. regardes et tu découvres un certain Gad Elmaleh. En fait, je découvre pas. Alors, Gad Elmaleh, nous, on connaît parce que Gad Elmaleh a fait ses études exactement dans la même école où moi j'ai été au Maroc. D'accord. Donc, automatiquement, on en parlait. Gad était venu au Maroc avec Elie Semoun dans nos écoles pour faire des conférences aux étudiants. Le jour de Gad, je l'ai raté. Le jour d'Elie Semoun, j'avais un palu, mais j'ai pas voulu Tu rater. as fait un palais au Maroc. Ah oui, pas un, Ah, plusieurs palus. Ça, c'est un peu compliqué. ça. Ouais, parce que surtout quand eux, ils maîtrisent pas la maladie, ils ont Exactement. peur en plus et Ouais, tout. ouais, Donc, je leur dis non, il n'y a rien. Il y a gna gna. On dit c'est quoi? Je dis bon, laisse, non, ils m'ont envoyé gna gna d'Abidjan. Le vieux a fait ça un peu de riz, chap chap, tu vois. Et non, puis, tu as guéri. Rapidement, le même Machallah. soir. Le même Très soir. bien. Et puis, Tu découvres donc la Elie vidéo. Semoun qui vient faire la conférence, il nous fait une conférence et puis il nous explique que donc qui veut faire quoi plus tard et tout. Et puis tous les élèves lui disent voilà, celui il veut devenir humoriste. Donc il me demande si je le connais. Et puis moi je dis je le connais pas. Et ça lui fait mal. Ah, quand même. Et il dit c'est qui je connais. Je dis c'est Gad Elmaleh. Il dit bon comme c'est Gad je connais, lui il va me faire un cadeau. Et en sortant de là, il ouvre sa voiture et il me donne un VHS de Gad Ouais. et un VHS de lui. Ah, quand même. Je vais à la maison, je regarde Elie Semoun. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve marrant. Et puis je regarde Gad et là, c'est un déclic. Le déclic. Mais vraiment un déclic. Ça veut dire que pendant 1h30, on ne pouvait pas me déconcentrer. On ne pouvait pas me parler et j'allais entendre. J'étais absorbé par un autre monde, par le monde de l'humour, par un mec qui est sur scène pendant 1h30 en train de faire rire les gens avec des faits de société dans lesquels j'arrêtais pas de dire mais c'est vrai ce qu'il dit, mais il a raison, mais ça c'est moi, j'ai vécu ça. J'avais l'impression que Gad me parlait à Tu moi. t'es vu à sa place aussi. Et je me suis vu à sa place. Très bien. Et donc, tu commences donc à travailler de ton côté, certainement. Je commence à travailler. Et en 2007, une rencontre
avec Monsieur Abbas Zeyn. Exact. Tu joues dans la pièce Shawarma Story. Exact. Et à partir de là, les choses vont s'enchaîner pour toi. Je joue pas dans la pièce Ah, pour la d'accord. première année. Hein. Oui. En 2007, je vais moi faire du forcing à Abbas Zeyn. Tu fais du forcing. Ah, forcing, ça ressemble carrément, à quoi voilà ce qui fait du forcing. Bah, je lui ai tellement cassé la tête qu'il m'a dit voilà, c'est bon, ok, tu veux jouer, il n'y a pas de problème. Bon, va t'asseoir maintenant, pardon. D'accord. Tu vois, tellement je l'ai fatigué. Et donc, Abbas Zeyn va me donner l'occasion de faire la première partie de Shawarma Story. Oui. Cette pièce de théâtre qui traite de l'intégration des Libanais en Afrique en général. Et du fait que parmi eux, il y a des gens qui ne sont jamais repartis, même vers le Liban, qui ne savent même pas à quoi ils ressemblent. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont nés en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont à la 5e ou à la 6e génération de leur communauté. Quand il ouvre un livre, il voit le Liban. Mais il ne connaît pas le Liban. Il connaît le Liban à travers des livres. C'est des Ivoiriens. À travers la télé. C'est des Ivoiriens. C'est des vrais Ivoiriens. C'est des gens à qui on ne peut pas dire « tu n'es pas Ivoirien ». Parce que ces gens ne connaissent qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent qu'une seule culture, c'est la culture ivoirienne. Ils connaissent qu'une seule nourriture, c'est la nourriture ivoirienne. Les seules nourritures libanaises qu'ils connaissent ici, c'est ce qu'on vend dans des shawarma. Justement, Shawarma Story, d'où le nom Shawarma Story, voilà, exactement. de la pièce, oui. Et donc Abbas Zeyn va me donner l'occasion de faire la première partie. Et puis, l'année d'après, il va me dire, écoute, Wallace, tu intègres la troupe. Et là, je vais devenir un membre de la troupe pour pouvoir jouer enfin dans la pièce de théâtre. Très bien, mais ça, c'était pas de l'humour à la base. C'était plus C'est une de la tragicomédie. Voilà, une comédie. Ouais. Mais toi, tu te destines à l'humour. Oui. Et c'est plus vers ça que tu vas te concentrer, travailler. Et en 2013, tu participes au Marrakech du Rire avec l'excellent Jamel Debbouze. Exactement. Comment on se sent devant la foule du Marrakech du Rire? On avait l'habitude, nous, de la foule ici, parce qu'on jouait au Palais de la Culture, dans 4-5 000 places. On avait l'habitude déjà de jouer devant autant de monde. Mais comment on se sent de jouer sur sa terre-mère? Sur la terre de ses ancêtres. Voilà. C'est ça qui était une vraie pression pour moi. Parce que pour ma mère, qui est venue en Côte d'Ivoire après s'être mariée avec mon père, elle reste très attachée, bien sûr, à sa culture marocaine, autant qu'à sa culture ivoirienne. Et c'était un rêve pour elle de voir son enfant jouer au Maroc. Contrairement à un père qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956, il avait 13 ans. Il est arrivé, il n'y avait même pas de drapeau de Côte d'Ivoire, c'était un drapeau français à l'époque. Il n'y avait pas d'hymne national, il n'y avait rien. Et qui aujourd'hui voit son fils qui est en train de grandir dans son pays, le père qui m'a vu grandir, donc cette Côte d'Ivoire-là. Et pour lui, ce n'est pas forcément une priorité que son fils joue au Maroc. Son fils est aujourd'hui dans son pays d'accueil, son pays d'adoption, qu'il considère comme son propre pays aujourd'hui, et il arrive à donner de la joie aux Ivoiriens. Oui. C'est suffisant pour mon père. Il y a de la fierté. Il y a de la fierté. Mais ça n'a pas toujours été évident. Non, au début, il était réticent. Oui. Il était réticent parce qu'il ne savait pas où ça allait mener, parce qu'il s'est dit, est-ce qu'on peut en faire un métier? Est-ce que tu vas pouvoir demain subvenir à tes besoins, aux besoins d'une famille? Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants et puis je me bats pour faire en sorte que ma famille ne manque de rien. Mais toujours dans mon milieu et dans mon domaine. Je ne sors pas de mon domaine. C'est important de le rappeler. Donc, tu restes dans ton domaine. Tu restes dans ton domaine, tu vis de ton art et tu es aussi musulman, Wallace. Comment est-ce que tu arrives à allier ta notoriété de star internationale américaine, n'est-ce pas, avec ta religion musulmane? Est-ce que c'est facile de faire les deux? Parce que quand on est une star, parfois on peut être confronté à certaines difficultés, certaines pressions. Comment est-ce que toi tu vis ça? Non, il n'y a aucune pression. Dieu est là. On dit Allah la yudayyiq nafsun illa was'aha. Si Dieu nous a donné l'occasion d'avoir une tribune aujourd'hui et une audience à qui s'adresser, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et puis, faut garder la tête froide. On n'est pas non plus des prophètes ni des dieux. Hein. On fait rire les gens parce qu'on aime ça, et les gens nous aiment parce qu'on les fait rire, et c'est vice-versa. Et puis, il y a un amour qui est réciproque. Et le reste, le kamalulillah, le reste, c'est Dieu qui nous guide. Et puis, on essaye de rester guidé en gardant la tête sur les épaules, bien évidemment. Garder la tête sur les épaules, en tout cas, c'est ce que tu donnes comme conseil à tous ceux qui nous regardent. Tu ne t'es pas arrêté à participer à des festivals. Tu en as créé un, d'accord, qui s'appelle Afrique du Rire. Comment est-ce que ça commence, cette aventure? Cette aventure commence quand je vais être invité dans d'autres festivals où il y a des galas africains. Et puis,
on va commencer à nous dire, bon, vous les Africains, allez jouer là-bas, dans cette petite salle. Puis on va nous faire passer sur des télés qui ne sont pas très médias. Très suivi, Ouais, voilà, tu vois. pas trop d'audience. Pas, quand et même. pas énormément d'audience. Et puis un jour, je vais me réveiller comme ça et puis je vais dire, mais attends, mais au fait, c'est nous qui sommes cons, quoi. On nous invite à jouer dans plusieurs festivals africains et puis on ne nous donne pas de la visibilité. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Les gens, ils viennent nous regarder, non? Ils viennent pas regarder le festival, ils viennent regarder les Africains jouer. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne monte pas notre truc? J'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé tous mes frères. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé le Magnifique, j'ai appelé Enquête de Cas, j'ai appelé Agalawal, j'ai appelé Ramatoulaye, j'ai appelé Dikbe Cravate, forcément, Go Michel, j'ai appelé Maman, j'ai appelé tous les humoristes qui tiennent l'Afrique dans leur cœur. Et je leur ai dit, les gars, on va faire un truc. Oui, mais voilà, tu sais que ça coûte cher. J'ai dit, ok, c'est l'argent le problème? Ne vous inquiétez pas. Nous, on a des partenaires qui vont vraiment nous suivre parce qu'ils font confiance à l'avenir de notre continent. Vous, la seule chose que je vous demande, c'est les financements pour faire ce projet-là, on va les avoir. La seule chose que je vous demande, c'est de vous investir à fond. Donc, avoir une vision, Exactement. avoir les bonnes personnes qu'il faut. Avoir une vision pour... Et puis croire en ses rêves. Mais c'était au-delà d'un rêve. C'était un devoir. C'était celui de mettre notre continent à la lumière. Il fallait que les gens comprennent maintenant que en Afrique, il se passe des choses. Il fallait que les gens comprennent que l'humour ne vient pas seulement de France. Et qu'en Afrique, on a des humoristes qui sont excellents. Et que malheureusement, on ne leur donne pas une vraie audience. En tout cas, aujourd'hui, tu as de l'audience. Nous Ouais. sommes donc dans My Muslim Star et nous recevons Wallace qui nous parle donc de son parcours et surtout comment a démarré son festival Afrique du Rire. C'est Donc ça. c'était depuis 2017. C'est ça. Tu as réuni tes frères, comme tu aimes à le dire. C'est C'est ça. très important Bien que sûr. tu mettes l'accent sur ça parce que tu es ivoirien. Bien Tu es sûr. ivoirien, voilà. Bien sûr. Et tes frères ivoiriens t'ont soutenu, sont venus et l'aventure a commencé. Exactement. Et comment a répondu le public? Mais de manière incroyable, on a fait guichet fermé depuis la première édition. Depuis la première édition, on refuse du monde. On a fait la dernière édition quelques jours avant le début de cette pandémie en 2020. Kev Adams, on l'a ramené en Côte d'Ivoire. Les gens ne revenaient pas. Ils disaient Kev Adams en Côte d'Ivoire. Il est venu pour Afrique du Rire. Parce que c'est un Africain aussi. Parce que Kev Adams, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il est d'origine tunisio-algérienne. Et malgré qu'il vive en France et qu'il soit français, bien sûr, il est français, mais il est aussi tunisien et algérien et c'est quelque chose qu'il aime mettre en avant. Et c'est pour ça qu'il a répondu présent au Festival Afrique du Rire et qu'il a fait avec nous le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On est allé jouer au Bénin. Ces humoristes-là, Rachid Badouri, Jamel Debbouze nous a fait plein de vidéos pour dire qu'il soutenait le projet et qu'il voulait être là. Mais malheureusement, il était en pleine tournée avec son one-man show. Et il voulait absolument être des nôtres. En tout cas, c'est un bel exemple que tu donnes à la jeunesse et à tous ceux qui nous regardent. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il suffit seulement de se mettre ensemble et puis de canaliser les énergies exactement et justement d'aller de l'avant pour faire rire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs de My Muslim Star? Il nous reste, je crois, 5 minutes. Qu'est-ce ça que passe tu peux vite. leur dire? Ben, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. De toute façon, Al-Bayan, moi, je vous écoute beaucoup, surtout pendant le mois de Ramadan. Il faut nous regarder beaucoup. Je vous écoute aussi. et je vous regarde, mais Mais parce c'est que pendant le important. mois, quand je dis pendant le Sur mois le de canal Ramadan, 208 du bouquet Canal+. oui, exactement. Mais Voilà. quand je dis pendant le mois de Ramadan, c'est que même quand tu as la télé, là, tu fais ça. Mais tes oreilles marchent. C'est vrai. Donc tu écoutes la télé. Tu écoutes la télé. Parce que c'est pas tout le monde qui regarde la télé. Hein. Des vrai. fois, c'est la télé qui te regarde parce que tu Effectivement. dors. Et La puis... télé te regarde, mais tu l'écoutes. Exactement. C'est ça. Non, tu sais, j'ai compris. Non, j'ai tué. Non, tu vois, Non, j'ai tué. c'est ça même. Et je regarde beaucoup la télé et puis j'écoute beaucoup aussi la radio Al-Bayan depuis toujours parce que c'est ce qui nous donne le ton pour rompre le jeûne pendant le Ramadan. C'est important. Voilà. Donc, ting, ting. Tu peux pas imaginer ce ting, ting, comment il est Il est important tellement attendu. dans la vie d'un musulman. Oui. Et en dehors du Ramadan, effectivement, on a beaucoup d'enseignements. Bien sûr, et ça c'est et extraordinaire. d'émissions, J'écoute beaucoup la radio dans la voiture, Al-Bayan. La télé, bien sûr, je suis My Muslim Star, tu as une émission qui est magnifique. Allons à l'iftar. Allons à l'iftar. Oui. Allons à l'iftar. N'est-ce pas Oui, bien sûr. Où tu as reçu en cas de cas.
En cas de cas, est venu dans My Muslim Star. Qui est un fou, le seul fou déclaré à la CNPS en Côte d'Ivoire. Il te suit, hein, il te regarde, il va te répondre. Il connaît Il va quelque te chose, répondre. je dis, il va faire comme s'il n'est pas au En courant. cas de cas, tu as entendu, on dit que tu es Il le est seul fou, fou déclaré à la CNPS. Ouais, ouais. En tout cas, nous sommes très heureux Merci d'avoir infiniment. été en ta compagnie. Merci. Et tes entreprises seront couronnées de succès. Amina. Tu nous fais rire et comme je l'ai dit, tu as réconcilié les Ivoiriens parce que, au-delà des clivages, tu as montré qu'on peut être blanc de peau et s'appeler Ivoirien. Bien sûr. On peut avoir un patronyme qui est dans un autre pays également et puis être Ivoirien. D'ailleurs, quand on préparait cette émission, quand j'ai dit Massène Barry, d'où je suis Ivoirienne comme toi. Exactement, exact. Donc on a peut-être tous les deux eu à être confrontés au même souci, on va dire. Mais au-delà de tout ça, on est des Ivoiriens, on est des musulmans, c'est le plus important. C'est ça. Après, je pense que c'est pas vraiment des soucis. Vous savez, des problèmes, il y en a partout. Effectivement. Demain, tu vas aller en Tunisie, au Maroc, en Algérie, etc. Tu vas avoir des problèmes dus à ta couleur de peau. De la même façon que moi, en Côte d'Ivoire, je vais avoir des problèmes dus à ma couleur de peau. Mais ces gens-là, ils sont combien? Ils sont 4%. Il ne faut pas leur donner d'importance. Il faut se concentrer sur les 96% qui sont avec des bonnes ondes et des bonnes énergies. Des bonnes vibes. Exactement. Good vibes, c'est ça le plus important. Mais tu sais que tu es américain, donc d'autant plus exact. en anglais. J'ai peur pour les téléspectateurs. Ils vont pas comprendre. C'est ça. Ils vont pas comprendre l'anglais. C'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. It's difficult day. Yes. It's difficult day. Yes. Ouais, Everybody ça. talk about. Wallace day. Merci. C'était My Muslim Star. Nous recevions l'excellent Wallace. J'aime bien quand tu dis ton nom. Abdelhaq Tabiaqniya Mqjouja. Merci. Voilà. C'était lui-même que nous recevions. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement pour un autre numéro de My Muslim Star. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.